Salut les scorpions, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos projections 2021, deuxième partie. On va aller voir les énergies de chaque mois avec le tarot, énergie générale pour le collectif. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. On va commencer par une carte d'oracle, je vais finir par une autre carte d'oracle. Si vous avez envie d'une lecture individuelle, que vous voulez voir mon programme de coaching qui crée des transformations incroyables chez les gens, les méditations que j'ai créées, etc., vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo et profitez-en pour télécharger mon guide du self-care gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Je remercie mes abonnés, les personnes qui me suivent et qui me soutiennent. Merci à vous d'être là. Et puis, bienvenue si vous arrivez sur la chaîne. Je vous recommande aussi d'aller voir votre signe lunaire et ascendant si vous voulez vous créer une lecture un petit peu plus personnalisée. Alors, j'ai déjà posé une carte d'oracle pour vous pour voir quelle était l'énergie générale de ces 6 mois. On a la carte protection. Regardez ce grand chêne majestueux, plein de sagesse, qui fait face aux intempéries, qui protège. On peut s'abriter en dessous. Qu'est-ce que ça nous dit ici pour vous les scorpions ? Vos racines sont profondes, vous allez gagner en sagesse, vous avez une énergie de leader, d'autorité dans votre vie, vous pouvez réellement prendre les rênes de votre vie en main. On vous invite aussi à protéger votre famille, vos biens, vous-même, donc d'être dans cette énergie de protection. Et puis comme je vous disais, il y a vraiment une énergie ici de sagesse pour vous, qui vient à vous et de racines qui vont profondément dans la terre. Donc moi je sens une énergie de stabilité et de faire face aux intempéries. Mais je vous sens stable par rapport à ça. Ouais, on va aller voir pour chaque mois. Alors j'ai déjà battu vos cartes, je redonne juste un petit coup. Évidemment, cette énergie de protection, elle peut se traduire différemment pour chacun, ce que vous sentez que vous devez protéger ou comment vous devez vous protéger. Peut-être que vous protégez d'autres personnes aussi. Alors, le mois de juillet. L'énergie générale pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Scorpion 2021. Sept de bâton, je pose les cartes et je vous les montre et on va mois par mois. Le mois d'août. La force, arcane majeur. Septembre. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Hop, 3 d'épée. Octobre. Octobre. 10 de denier. Novembre. As d'épée. Décembre. Non. Décembre. L'étoile. Ok, et la tempérance sous le paquet. 2 arcanes majeurs sur la table pour vous. J'ai le signe du Verseau, le signe du Lion, des signes d'air. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui des personnes de votre entourage. Alors, en ce mois de juillet, les scorpions, on a le 7 de bâton pour vous. Là, ça nous parle de limites. Il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez affaire à des personnes qui ne partagent pas votre point de vue, qui viennent vous attaquer ou qui argumentent et que vous deviez défendre votre position, votre point de vue. On a peut-être besoin ici de fixer certaines limites au sein d'une relation, où certains se battent pour leur amour. Ils ont quelqu'un ou une relation pour laquelle ils ont envie de se battre, se défendre et de montrer que ils sont prêts à faire les efforts nécessaires. On peut aussi ici se battre contre la concurrence. Bref, c'est vraiment l'énergie de défendre sa position, de faire face au challenge et de protéger sa stabilité.
Stabilité financière, stabilité, vous voyez, ça recoupe bien avec cette énergie générale qu'on avait pour vous dans les 6 mois à venir, cette énergie de protection. Et ça peut venir de façon un petit peu surprenante parce que vous voyez, ce personnage, il a qu'une chaussure, quoi. Il n'était pas vraiment prêt à être attaqué, à se défendre. Donc c'est sur l'instant où il se dit, bon, bah, faut que je fasse quelque chose, faut que j'agisse. Certains devront protéger leurs finances, leurs dépenses. Ça peut prendre plein de formes, hein. Ça peut être que votre famille n'accepte pas ou ne soutient pas la relation que vous avez, par exemple, et qu'ils viennent avec des commentaires et que vous devez vous défendre et vous dire bah non, ça me regarde, c'est ma vie. Bref, c'est vraiment la question comment je fixe des limites pour mon propre équilibre. Qui je laisse rentrer, qu'est-ce que j'accepte comme point de vue, est-ce que ça me sert, est-ce que ça ne me sert pas. Voilà, c'est ce qu'on va vous demander apparemment pendant ce mois de juillet. La bonne chose avec le 7, c'est qu'on a déjà acquis quelque chose. Sinon, on n'aurait pas besoin de se défendre. Donc, vous n'êtes pas du tout démunis, hein, vous avez ce qu'il faut pour. Et puis, ça veut dire aussi que vous avez quand même une vision, un objectif. Donc ça, c'est très bien. Le mois d'août, ça va être important pour vous le mois d'août avec cet arcane majeur. Les arcanes majeurs, c'est toujours un peu des leçons de vie. On est dans une transition ou à la croisée des chemins. Là, on vous demande de faire preuve un peu de patience, mais aussi de courage et de dompter peut-être les pulsions que vous allez avoir en termes d'ego ou de colère. Mais là, je vous sens rentrer vraiment dans une nouvelle force. Je vous en parlais de la force avec cette énergie de la protection. Vous n'avez pas besoin, justement, pour vous défendre, de rentrer dans une force physique, hein, un rapport de force qui serait physique. Non, c'est par rapport à votre énergie, le fait que vous êtes conscient de votre valeur, de votre force, et donc c'est quelque chose que vous émanez. Il se peut très bien que quand vous rentriez dans une pièce, les gens ressentent votre charisme avec cette énergie. Il y a une forme de confiance en soi. Cette jeune femme, elle a réussi à dompter ce lion avec de la patience, avec de la douceur. Et comme dirait ma mère, on attire les abeilles avec du miel. Ou avec... elle me sort quelque chose comme ça. Donc on est dans une énergie de maîtrise de soi. Ouais, il y a de la maîtrise. On se laisse pas... on ne se laisse pas influencer par les énergies extérieures, parce qu'il y en a. Hein. Là, non, on reste centré. On peut avoir aussi de l'audace par rapport à sa carrière. On peut faire des grands pas, on peut faire des grosses dépenses, des gros achats, mais c'est des dépenses qui sont contrôlées, qui sont calculées. On peut avoir le besoin ou l'envie de faire des investissements. Et la force, ça représente le signe du lion, donc c'est l'énergie du cœur. C'est vraiment la générosité du cœur, ça touche le plexus solaire, pardon. Donc c'est au niveau de votre identité, de votre estime de vous-même, de la valeur que vous vous donnez. On passe au mois de septembre. Alors, au mois de septembre, on a ce 3 d'épée. N'ayez pas peur. Je sais que ça représente une énergie où on est triste, où on se sent un peu blessé, peut-être qu'on fait face à une rupture, peut-être qu'il y a une forme de séparation. Moi, j'ai remarqué au cours de mes tirages avec mes clients que c'était aussi quelque chose qui arrivait, mais qui partait rapidement. On ne reste pas dans cet état pendant longtemps. C'est un peu comme les enfants dans la petite école, ils tombent, ils pleurent aux larmes, c'est un drame énorme, et puis 5 minutes après, ils sont en train de faire autre chose, ils jouent avec leurs amis. Donc je pense que ça va être rapide, ce sentiment peut-être de dispute, de conflit, de séparation, de tristesse. Certains peuvent perdre quelque chose, hein. On peut avoir, comme je vous disais, une rupture au niveau du travail, au niveau du couple. Et ce sentiment de tristesse ou de désespoir, pour moi, il est aussi généralement
passer. Ça peut être quelque chose qui vous arrive, qui fait revivre ça pour vraiment s'en libérer et laisser ça derrière. Je vais poser une autre carte pour vous avec, avec l'After Tarot pour qu'on voit quel domaine ça touche, hein, cette forme de séparation. On n'a aucune coupe dans les mois qui viennent, donc je ne vous sens pas trop dans les émotions. Ça touche pas trop votre vie sentimentale, là, ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. Alors, septembre 2021, Scorpion. Éclairez le 3 d'épée, s'il vous plaît. Ouais, on a le monde, ça va être quelque chose d'important. Et pour que ce soit le monde, c'est la dernière arcane du tarot. Si vous connaissez un peu le tarot, les arcanes majeures, ça représente en fait le chemin, le voyage spirituel de chaque être humain. Au début, on a le magicien, celui qui veut manifester quelque chose dans sa vie. Et quand on arrive à la dernière arcane, c'est l'accomplissement, c'est la résolution, c'est l'intégration de tout le chemin qu'on a fait, de toutes les leçons qu'on a apprises, qui nous permettent de boucler un cycle. Et parfois, ça a été un cycle qui était très long. Pour certains, évidemment, ça peut être ouais, j'attendais une remise de diplôme ou un contrat par rapport à je voulais tel appartement et ça marche pas, j'arrive pas à boucler le truc. Mais moi, je ressens pas trop ça comme ça. J'ai plutôt l'impression que pour vous, c'est il y avait des souffrances dans vos histoires, peut-être de cœur, et que là, vous arrivez à conclure, à intégrer, à enlever ces épées du cœur. Pour d'autres, on me dit aussi, c'était le souhait de partir, peut-être même à l'étranger avec le monde, parce que c'est toujours une énergie globale, internationale, et peut-être que ça marche pas comme vous le souhaitiez au niveau de l'été, que c'est pas encore là. Dans cette énergie du monde, on peut aussi être dans cette transition, c'est-à-dire qu'on a fini un cycle et on n'a pas encore commencé le nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on nous demande de vraiment regarder derrière et de se rendre compte de ce qu'on a acquis, de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a intégré et comment on a grandi. Faire un espèce de bilan avant de vraiment commencer le nouveau chapitre qui recommence à zéro, hein, d'une certaine façon. Ok. Après, on a au mois d'octobre pour vous le 10 de denier. Yes! Là, c'est certains peuvent même toucher un héritage. Hein. Il y a cette idée d'investissement sur le long terme. La vision long terme, qu'est-ce que je veux? On nous parle de générations différentes ici. Hein. On peut avoir des personnes qui sont dans un couple qui est financièrement stable. C'est une étape importante de la relation. Si vous êtes dans une relation, pour moi, ça va être le questionnement de l'avenir, de vraiment le futur, le grand plan. Est-ce qu'on est d'accord sur la façon dont on dépense l'argent? Où est-ce qu'on vit? Comment est-ce qu'on investit? Etc. Si vous êtes seul, ça peut être tout à fait ce à quoi vous aspirez. C'est-à-dire de la stabilité, de pouvoir avoir sa tribu, de pouvoir avoir des enfants, des petits-enfants, etc. Il y a vraiment l'envie d'une création durable, hein, que ce soit pour une carrière ou que ce soit pour un couple, un avenir stable. Ça nous parle d'héritage et ça nous parle de développement financier. Vous pouvez aussi être en train de développer quelque chose et vraiment vous dire ok, là c'est important pour moi que je fasse ça avec une vision sur le long terme. Parce que je vais m'investir là-dedans, mais je ne vais pas récolter les fruits dans 1 an ou dans 2 ans. Et comment est-ce que je peux imaginer aussi être dans cette carrière les 10, 15, 20 prochaines années? Une énergie stable de famille, de collectivité. Ouais. En novembre, vous avez l'As d'épée. Alors là, clarté dans vos idées, dans votre mental. Certains peuvent recevoir une nouvelle
des confessions ou quelque chose qui vous fait vous sentir victorieux. On est optimiste ici à propos de... Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que pour moi, il y a une percée. Il y a une vérité qui vient à vous, il y a une clarté par rapport à une idée. Ça se passe au niveau de votre mental et on commence quelque chose de neuf. On voit les choses avec un nouvel œil. On se libère de pensées limitantes, de la façon dont on voyait les choses par le passé. On peut avoir le souhait d'avoir une conversation à cœur ouvert. Là, on discute les choses vraies. On met les points sur les i, on exprime qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on attend. Et puis on fait face au problème. Et on fait face au problème comment? Avec un mental qui est hyper aiguisé et à travers la communication. Pour d'autres, je ressens que vous allez être dans un environnement de travail qui va être hyper stimulant pour vous intellectuellement. Et là, on ne prend pas des décisions basées sur ses émotions. C'est le mental qui nous permet de faire des choix et de trancher. Donc il y a une vérité profonde, importante, qui vient à vous dans ce mois de novembre. Décembre, on finit joliment l'année, vous avez l'étoile. Moi j'adore cet arcane majeur, c'est... Pardon. Voilà. La guérison, la foi. Je sais pas ce qui m'arrive. La clarté, la communication, bon, bref. Là, on trouve son étoile du Nord. On est guidé, on est inspiré, on a envie de se montrer de façon authentique. C'est pour ça que ce personnage est nu. Il se montre tel qu'il est. On a des grands espoirs pour le travail. On est inspiré, on est guidé. On guérit aussi des blessures du passé. Donc là, c'est beau. Il y a de la positivité qui revient. Il y a de la foi dans son destin. Ça vient après, dans l'ordre des arcanes majeurs, après la tour. Après qu'il y ait des choses qui se soient effondrées et qui ne nous servaient plus. C'est la lumière au bout du tunnel, si vous voulez. Là, d'un coup, hop, ça s'illumine à nouveau. Et puis, ça apporte des récompenses. Pour certains, vous pouvez même avoir une reconnaissance au niveau professionnel, public, avec l'étoile. Être célèbre, devenir célèbre, avoir la reconnaissance que vous attendiez, être vu. Et quoi qu'il en soit, on a du baume au cœur parce qu'on est en guérison. Alors, on va aller voir un message pour vous sur vivre l'amour, mieux aimer, comment aimer. Bref, un oracle pour votre vie sentimentale. Ok. Je tire des leçons au lieu d'en donner. La crise. Donc là, pour moi, il y a vraiment la question de donner du sens par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu. Et je vous en parlais un petit peu avec le monde. Il y a vraiment cette notion de je vais tirer des leçons pour moi-même, de mon vécu. C'est pas la peine de vouloir inculquer, prêcher aux autres si on ne vous demande rien. Vous avez sûrement fait cette expérience de voir que ça ne servait pas à grand-chose. On va voir quel est le message. Alors, vous êtes invité à méditer sur le sens des crises. Elles sont des défis, certains à notre intelligence, car pour en sortir au plus vite, il s'agit de mettre nos neurones au service de la paix et notre ego sous le paillasson. Ce travail d'intelligence consiste à découvrir le manque, le potentiel, qui demande à s'exprimer, la valeur à remplacer, le comportement à lâcher, oser la rupture. On l'a vu, il y avait cette énergie de rupture pour vous au mois de septembre. Ça va être dans votre intérêt. Et c'est pour ça que je voyais ces éclairs là qui tombent sur ce chêne.
Ça essaie de vous chambouler, mais c'est pour vraiment donner du sens. Alors, cela ne veut pas dire forcément rompre avec l'autre, mais avec un schéma répétitif ou une croyance qui a fait son temps. On en parlait avec l'as d'épée. Celui qui veut monter au sommet d'une montagne sait que les aspérités sont des appuis. Ah, quelle belle image! De même pour grimper au 7e ciel. En chemin, il faut s'adapter aux nouvelles températures, aux paysages qui se transforment, être capable au final de changer de point de vue. Regarder vers l'est, par exemple, au lieu de rester à l'ouest. Être à l'ouest, entre guillemets, dit bien l'état chaotique dans lequel se trouve celui qui s'identifie aux énergies finissantes du soleil couchant. Apprenons à renaître des crises plus rayonnants, plus chaleureux, plus vivifiants, comme le soleil levant. Avant de mettre la clé sous la porte d'une relation, commencez par considérer les crises comme une opportunité d'augmenter votre intelligence avec sagesse plutôt que dans la souffrance. Vous accélérerez votre initiation à la joie. Ouais, ça va être vraiment important pour vous, les scorpions, les 6 mois qui vont venir, en termes de courage, de laisser partir ce qui doit partir, de croyance et de guérison intense, ces 6 mois. Mais je pense que vous allez en sortir vraiment grandi et plus lumineux et plus clair sur le chemin. Moi, c'est les messages que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo intemporelle par semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Et c'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Si vous avez envie de revenir sur ce tirage dans les 6 mois qui viennent, n'hésitez pas. Et puis sinon, moi, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao.